Égyptiens et tout ça, ils sont là. Mais la situation, c'est comme nous l'avons dit, il faut qu'il y ait un réaménagement profond au niveau de l'état-major général, qu'on ait de nouvelles personnes. Avant d'évoluer, chers amis, je vous dis que le général Jean-Pierre Kasson-Kabouik du service national qui a été euh, nommé comme commandant de la task force pour la ville de Kinshasa peine à commencer le travail parce que la, la mafia de Kinshasa ne permet pas que cet homme puisse travailler. Ils ont créé beaucoup de structures autour de lui pour l'empêcher de fonctionner. Il y a des comités, des comités, des comités, beaucoup de choses. Tous les ministres, il y a à peu près 12 ministres qui sont dans la task force. Chaque ministre a son ONG qui doit travailler là-bas avec ses hommes. Le ministère des Finances n'arrive pas à accompagner ce général. Or, le ministre Fouamba avait été instruit par le président de la République pour accompagner ce travail d'assainissement de la ville de Kinshasa. Mais Doudou, apparemment, il a ses propres calculs. Chacun a son calcul. Semble que le gouverneur Ngobila a employé 15 000 personnes à Kinshasa pour nettoyer la ville. Bon, moi je dis, ça c'est curieux. Donc 15 000 personnes étaient payées à Kinshasa et la ville était à cet état-là. Vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Le général a amené 4 000 jeunes. Ça fait 2 semaines. Ils sont logés, je crois, en scellé là-bas, en train de chômer. Parce qu'il y a des individus, vous vous imaginez le directeur du cabinet a fait signer une ordonnance où il a nommé des gens, des structures monstrueuses qu'on ne comprend pas, oh, des cellules, des sectaires. Ah, Congo. Je ne sais pas si le président est au courant. Le général Kasongo ne travaille pas, il est bloqué. Il a demandé des équipements, il a demandé tout. Il n'a rien reçu jusqu'à aujourd'hui. Rien. Parce qu'il y a certains qui sont venus du Bénin, qui ont fait avec des marabouts, qui ont amené des histoires pour envoûter, pour que la ville là ne puisse pas se libérer, que la ville soit toujours sale. Regardez cette histoire, nous avons accueilli ça avec joie. On pensait que le général Kassongo, dans sa méthode de travail avec discipline, dans quelques semaines, déjà on va commencer à voir les changements. Mais le général ne travaille pas, il est bloqué parce qu'il y a Kinzo qui a mis une structure là incroyable. Euh, Doudou Fouamba qui a aussi ses propres agendas. Les autres ministres, chacun, il y a 12 ministres, chacun a son agenda. Donc l'affaire est presque paralysée avant que ça ne commence. Or, nous, on pensait que cette histoire de l'assainissement de la ville pouvait être à l'image de Kanyama Kasese, où le général Kassongo est directement attaché à la présidence. Il reçoit ses instructions du président de la République, donc comme il est fait pour Kanyama. Le commandant suprême, c'est lui qui lui donne les instructions. Voilà, nous voulons ça, ça, ça. Mais ça, oh non, task force. Non seulement task force, non, comité d'encadrement, c'est des renforcements. On quitte là-bas, oh, il y a des ONG, chaque personne lui amène ONG. Non, j'ai 50 personnes qui travaillent dans telle commune. Finalement, c'est quoi cette histoire? Toutes ces années, vous avez été toujours ici. Comment, même Ngobila, et plutôt, c'est Ngobila, Bumba, je parlais de Daniel Bumba, le gouverneur. Il a 15 000 personnes qui travaillent à Kinshasa. 15 000. Regardez l'état de la ville. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. L'envoûtement là, c'est quoi? Il y a certains même qui se disent proches du président, qui ont amené des engins. Je dis, mais depuis tout ce temps, ces engins étaient où? Voilà comment les gens
Si je le dis, c'est parce que je veux que le président de la République sache que ça ne va pas, monsieur le président. Vous avez une bonne idée. Vous avez tourné au grand marché, tout le monde avait vu. Et on me dit que l'endroit où vous avez crié, vous avez tourné là, tout est bien maintenant, c'est propre, tout ça. Mais, monsieur le président, le peuple veut vous voir régulièrement dans ce genre de choses. Le peuple ne peut pas vous voir seulement au bureau et faire le conseil des ministres, voyager. Non. Le peuple veut vous voir, la proximité là, vous le faites de temps en temps, mais multipliez ça parce que ce n'est pas normal. Les gens ne travaillent pas, monsieur le président. Vos ministres arrivent à 13 heures au bureau et quittent à 17 heures. Ils ne travaillent pas. Ils vont là-bas pour voir si l'argent est entré, s'ils sont conseillers, ceci, si tel Libanais venait avec l'enveloppe. Ils font ça. Monsieur le Président, allez surprendre les DG. Allez voir à quelle heure les DG arrivent dans leur bureau. Allez voir à quelle heure vos ministres. Choisissez un ministre au hasard. On vous dit, ministre, je ne sais pas, du tourisme, par exemple, ou de la formation professionnelle, ou de budget, ou de finances, ou de l'enseignement, ou choisissez un ministre, arrivez à son cabinet à 7 heures du matin, ou à 8 heures. Regardez quand est-ce que lui-même viendra. Si vous ne verrez pas, on l'appelle, on dit, il va venir en toute vitesse pour venir. Ils ne travaillent pas tous ces gens-là. Ils sont dans les hôtels avec des petites filles. Ils ont déjà pris des chambres dans des hôtels. Ils sont là-bas en train de se masser les dos toute la nuit. Jusqu'au matin avec du whisky. C'est la vie. Ils se réveillent, ils disent, oh mais il est quelle heure? Excellence, on est en train d'appeler au téléphone. Oui, mais, oh, mais je vais arriver. Là, c'est 11 heures déjà. C'est là qu'il va se réveiller. Il doit se préparer. C'est à 12 heures le cortège sort de, je sais pas, de la résidence ou de l'endroit où il est pour aller au travail. Ces gens-là ne travaillent pas. Beaucoup de tous ces gens-là ne travaillent pas. Les généraux arrivent à quelle heure au travail? Les fonctionnaires arrivent à quelle heure au travail? Tout le monde veut être payé. Tous ces gens-là ne travaillent pas. Ils viennent pour l'argent. Des rendez-vous importants. Ils ne sont pas disciplinés. Le peuple veut vous voir. Comme vous avez tourné là, 2-3 jours après, c'était déjà... On a vu les ministres de la Défense descendre là-bas, on a vu des militaires descendre. Oui, nous voulons de temps en temps ça. Vous allez dans une commune pour voir si le bourgmestre arrive à son bureau à quelle heure. L'état de sa commune, il fait quoi? Pourquoi il est bourgmestre? Pourquoi vous nommez tous ces gens-là si ils ne peuvent pas vous aider? Pourquoi? Les gens sont mal habitués. Parce qu'ils savent que vous-même, vous ne venez pas. Monsieur le Président, réveillez-vous très tôt. Commencez votre journée 9 heures. Arrêtez vos nuits peut-être vers minuit. Reposez-vous. 9 heures, vous êtes déjà debout. Ou 8 heures, allez surprendre des PCR sur la route pour voir comment ils travaillent. Déguisez-vous avec vos gardes en civil. Allez voir comment la circulation dans la ville. Faites de temps en temps ces histoires-là. Le peuple veut, ça augmente encore la popularité. Regardez seulement la vidéo là, où vous avez tourné là. La vidéo a fait le tour du monde. Vous imaginez? Si vous allez dans une université, pour voir à quelle heure les auditoires sont ouverts, le premier enseignant est là pour enseigner. Si vous le faites, vous imaginez, vous ne prévenez personne, vous prenez, il faut que les gens remettent ça en tête pour dire, si je ne suis pas là, hein, un médecin, en tout cas, je dois être à mon poste. Parce que tous ces gens-là sont payés, mais ils ne travaillent pas, la plupart. Les gens comme le Kassongo, Kabouy, qui veulent travailler, regardez comment on est en train de tourner en bourrique à Kinshasa. 4000 jeunes sont partis de Kanyama, sont à Kinshasa. Ils ne font rien, ça fait déjà 2 semaines. Je compte. Bientôt 1 mois. Alors, pourquoi avoir pris une décision
Et après, cette décision-là devient comme une mathématique, une formule de la mathématique nucléaire, où c'est compliqué à comprendre. 12 ministres d'abord dans une task force pour faire quoi? Oh non, il faut, c'est la capitale, il faut bien voir, c'est un militaire, il faut bien l'encadrer, il ne faut pas le laisser comme un électron libre. Regardez-moi. Kasson Kabouik a quel militaire? Il a même une arme. Bon, lui-même comme militaire, oui. Mais les gens qui le forment là, ce sont des paramilitaires, ils n'ont pas d'armes. Toujours comme ça. Quand vous avez vos idées derrière, vous cherchez à mettre une mauvaise image sur la personne pour justifier vos jets parce que vous voulez que lui échoue pour qu'on vous donne. C'est triste. On se fait très mal. Des militaires qui ne travaillent pas, les Banzala qui ne travaillent pas, ils sont là. L'Est est en train de brûler là-bas, mais le Boya vient s'asseoir comme au garage à Kinshasa, sans fonction. Bon, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, de non-dits. Je ne veux pas entrer là-bas. Mais ce que je viens de dire là, Monsieur le Président, faites des descentes de temps en temps. La régie des eaux, pour aller voir comment les choses se passent. La SNEL, vous choisissez un secteur. Notre DG, Martin Lukusa, a lancé la ligne là, gare centrale jusqu'à Njili, le train. Oui, vous pouvez repartir là-bas pour voir comment ça fonctionne. Ça va mobiliser les travailleurs, ça va encourager même la population à utiliser. Donc, de temps en temps, ces histoires-là, c'est très important. Laurent Gbagbo le faisait. Beaucoup d'autres personnes le font. En Afrique, oui, pour juste s'assurer, parce que les Africains sont devenus trop paresseux. Nous étions des grands travailleurs. C'est pourquoi on venait chercher les esclaves en Afrique pour aller travailler dans des grands champs, tout ça, des cotons, parce que nous sommes robustes, nous sommes forts pour le travail. Mais il y a quelque chose qui se passe maintenant qu'on n'arrive pas à comprendre. Les gens sont improductifs. Il arrive à 11 heures, il rentre chez lui à 15 heures. On se dit, il a travaillé combien d'heures? 4 heures. Il atteint un salaire de quelqu'un qui a travaillé normalement. Donc, le Rwanda est contre le changement de la constitution. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le ministre des réseaux sociaux. Vous connaissez le ministre des réseaux sociaux, non? Qui connaît le ministre des réseaux sociaux? C'est Ndungire. C'est Ndungire, c'est quoi là? Il a, il a dit que le fait de punir le Rwanda et laisser Kinshasa libre, ça entête le président Tshisekedi à vouloir changer même la constitution de son pays. Moi, je dis, mais ce monsieur a un problème. Quel est, quel est son problème là-bas? Hein? Quel est son problème? Parce que si le changement de la constitution, c'est au Congo, quel est le problème du Rwanda? Pourquoi sa déclaration? Non. Je pense que vous avez déjà vu ça. Bon, je ne saurais pas perdre votre temps en train de chercher ça. Donc, il se plaignait sur les sanctions. Voilà, c'est ça. Il dit ceci. Prendre les sanctions injustes, unilatérales, contre-productives et iniques contre le Rwanda va donner des ailes au président Tshisekedi à s'engager dans d'autres réformes au niveau national qui ne conviennent pas
au peuple congolais lui-même. Il dit les sanctions américaines sont uniques, sont contre-productives et unilatérales. Tant que les Américains prendront des sanctions comme ça contre le Rwanda, ça va donner des ailes au président Tshisekedi à changer la constitution. Je dis, ah, donc, les changements de la constitution, là, les Congolais ne comprenaient pas. Au Rwanda, on comprend très bien, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont en train de réagir là. Hein? Si ce n'était pas un problème, pourquoi au Rwanda, on ne veut pas que la constitution change? Vous regardez, déjà, la campagne n'a même pas encore commencé, le changement de la constitution. Il y a des patriotes qui sont libres, qui aiment tellement le Congo, ont lancé la pré-campagne. Regardez les prophètes Jules Moulindoua. Le prophète Jules Moulindoua de l'église Cité des Refuges a fait un carton à Kisangani. Regardez, c'est incroyable. Vous voyez, il a juste fait un appel que les fidèles de son église viennent pour qu'ils puissent parler du changement de la Constitution. C'était formidable. Je pense que les images sont là. Voilà. Changement de la constitution. Il faut constitution la mission mboka échanger. Quand Ambongo et Abesson le parlent, regardez comment un seul pasteur peut mobiliser une foule. Ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un ministre ou un DG de l'entreprise, c'est un homme de Dieu. Regardez, qui aime le Congo. C'est une foule, c'est à Kisangani. Voilà les patriotes, voilà les hommes qui aiment le pays. Il n'a pas fait ça avec l'argent public, il a fait ça avec la puissance du Saint-Esprit. Il a parlé, il a demandé, lui-même n'était pas là. C'est un de ses disciple qui est l'apôtre là-bas, qui était en train de parler là. Regardez. C'est pas possible. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Nous avons besoin de ce genre d'hommes de Dieu, pas de faux pasteurs, de faux abbés, de faux monseigneurs, de faux cardinaux. Voilà, les gens qui aiment leur pays. Contre l'agression, nous nous mettons ensemble. Contre l'agression rwandaise, au Rwanda, on ne veut pas que la constitution change. Vous voyez? Au Rwanda, on ne veut pas que la constitution change. Parce qu'ils savent que dès que ça change, ils n'auront plus un relais dans le pays. Ils n'auront plus la possibilité de se connecter sur le Congo. La constitution là, leur donne la possibilité de se connecter au Congo. Voilà les gens que nous soutenons. Hein? Voilà. 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 La population est d'accord. La population est d'accord. Ça, c'est Kisangani. Ce n'est pas Kananga ou Mboujima pour que vous puissiez dire non, ils n'avaient pas Tshisekedi, tout ça. Mais regardez, une seule église, mais si on lance la campagne, vous imaginez ce qui va se passer dans le pays? Ils ont peur. Ils ont déjà compris que, si nous allons avec cet homme ici, il est très populaire, il a eu 73% aux élections. Il ne faut même pas aller sur ce chemin-là. Il faut seulement refuser. Mais vous refusez sans soubassement, vous ne savez pas quoi faire. Hein?
Donc, le porte-parole du Rwanda, de l'armée rwandaise, a déclaré qu'ils ne vont pas quitter le sol congolais parce que c'est suicidaire. Quitter la RDC, c'est un synonyme de suicide. Il a dit qu'ils ne vont pas quitter. Ils sont là. Ils vont rester au Congo. Attendez. Voilà. Ah, le son. ntabwo nibaza ko ari igihe hatabaye igitutu ku Rwanda. ntabwo mwenda gukora ingamba z'ubwirinzi. Oya, hari igitutu cyose kuzikura. igitutu usubije amaso inyuma, ntabwo nibaza ko ari igihe hatabaye igitutu. Say they will not remove their troops from DR. No defensive measure. Kujya muri ibyo biganiro They have spoken person say birimo abanyamerika doing so will turabikora be suicidal nta n'igihe tutazabikora, au Rwanda. ariko Donc, tuganiriye quitter la RDC est suicidaire au Rwanda. ikibazo cya FDLR kibe cyarangira kikarangizwa na DRC, natwe ingamba z'ubwirinzi zikavaho. Nta na rimwe twishyira kuri position aho tuvuga ngo kubera igitutu, kubera urusaku, ubwo twemeye ko tuvanyeho ingamba z'ubwirinzi bizaba bikaba kuko twarabibonye ko nabivuze kare. Ingamba z'ubwirinzi zizagumaho, zizagenda zihinduka bijyanye na situation uko imeze. Niba dusubiye muri joint operation izabaye kera, ubwo ni byiza cyane, ariko kuvuga ko twavanaho ingamba z'ubwirinzi ntabwo turabiyahuze. ntabwo mwenda gukora ingamba z'ubwirinzi. Oya, hari igitutu cyose kuzikura. igitutu usubije amaso inyuma. Bon, ceux qui entendent le Rwanda, le Kinyarwanda, ont bien compris ce qu'il est en train de dire. Il a dit seulement que ils ne vont pas quitter la RDC, parce que quitter la RDC, c'est suicidaire. Ils n'ont pas assez de ressources chez eux. Ce qui était le Congo, c'est le chaos chez eux. Ils se cachent maintenant, ils disent que les FDLR sont dans l'armée. Donc s'ils veulent neutraliser les FDLR, toute l'armée là, congolaise, c'est devenu le FDLR. L'FDLR, ce n'est pas ce qu'ils disent seulement dans Rutshuru. Non. L'FDLR, c'est l'armée congolaise là. Autrement dit, le Rwanda veut toucher à la souveraineté de la RDC parce que l'armée congolaise, c'est la souveraineté d'un pays. Il dit que notre armée là, c'est composé de FDLR. Donc c'est difficile que les FDLR partent de la RDC. Sinon, c'est toute l'armée congolaise qui doit être neutralisée. Mais bon, qu'il continue ça, c'est très bien. Ça nous aide à vivre comment les choses vont se passer bientôt là. Nous attendons. Nous allons vivre ça. Je vous ai dit que le Stable DRC Act existe. Ne vous en faites pas. La loi sur la stabilité de la RDC existe aux États-Unis. Donc, si des individus continuent à jouer leur petit jeu là, ça va leur coûter très cher, très bientôt. Mais en fait, ils sont libres de continuer à narguer les Rwandais parce qu'ils parlent dans leur langue, c'est-à-dire pour la consommation locale. Ils veulent montrer aux Rwandais qu'ils sont forts, ils n'ont pas peur, ils sont déterminés. Mais son chef, Paul Kagame, pleurniche. Il pleurniche. Donc, on est là, on va continuer à vous donner les informations que vous méritez. Merci. Nous avons dit que le président Tshisekedi sera à New York le 8 juillet pour parler devant un parterre de l'élite de cette organisation-là dans un format de haut niveau. Voilà. Mais aussi, pour vous garantir que la constitution va changer, parce qu'au Burundi, tous ceux qui étaient au Burundi ont été très contents
le consensus était trouvé, à défaut d'un vote qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Non, il y a eu un consensus. Tout le monde s'est mis d'accord sur ce que Ndaye Chimie avait présenté comme guide où tout le monde devait suivre les lignes directrices. Je commence par où? Ok. Ndaye Chimie, président du Burundi, un allié de premier ordre de Félix Tshisekedi dans la région. Je ne peux pas parler de l'Angola. L'Angola est allié, mais ouais, pas réellement. L'Angola nous a roulé dans la farine. L'Angola n'a pas voulu nous soutenir quand c'était difficile. Quand Goma et Bukavu tombaient, l'Angola a fait semblant. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons. La vérité, c'est que quand vous êtes dans les malheurs, c'est là qu'on connaît les vrais amis. Les Burundis étaient là. Quand Goma tombe, même l'Afrique du Sud s'était retirée. La Tanzanie s'était retirée. Les Malawi s'étaient retirés. Les Burundais sont restés avec nous. Donc, Ndaye Chimie est aujourd'hui considéré comme un vrai frère, un frère de la RDC. Celui qui a aidé Félix Tshisekedi avec ses militaires à contenir l'ennemi dans le sud Kivu. Sinon, il serait parti vers le Katanga. Le Wazalendo était d'une contribution majeure dans cette situation. Mais Ndaye Chimie, c'est aussi le témoin oculaire de l'accord de paix de Washington. Les États-Unis d'Amérique considèrent Ndaye Chimie un homme correct, un homme ordonné, un homme qui est discipliné. Les Américains l'ont trouvé sérieux. Lorsqu'il fallait signer l'accord de paix à Washington le 4 décembre, les États-Unis ont invité le président angolais, João Lorenzo. Ils ont invité le président Ndaye Chimie du Burundi. Ils ont invité le président kenyan, William Ruto, et beaucoup d'autres présidents, beaucoup d'autres personnalités. Alors, ces présidents que je viens de citer étaient à Washington comme des témoins de l'engagement du Rwanda. Donc, Ndaye Chimie avait même salué cette avancée en disant qu'il remerciait tous ceux qui ont contribué à cet accord et prie que le bon Dieu puisse guider les uns les autres à pouvoir respecter l'accord. S'engager, c'est une chose, mais respecter en est une autre. Effectivement, nous sommes arrivés là où on avait besoin que tout le monde se fédère pour aider la RDC à sortir de cette crise. Les Américains ont conçu la paix entre le Rwanda et la RDC par une intégration économique régionale. En disant, au lieu de vous battre, signez la paix, travaillez ensemble dans le cadre économique, que chacun gagne, que la région puisse se développer. Le Mexique et le Canada sont là, nous travaillons ensemble, tout le monde se retrouve. Mais Kagame a violé, depuis la première semaine, la signature, il a violé, il a pris Uvira. Ndaye Chimie a déjà dit aux ambassadeurs que le Rwanda mijote un mauvais plan sur le Burundi. Le Rwanda veut attaquer le Burundi.
Mais ici, chez nous, on est prêt, on se prépare. Donc, Kagame est à la fois ennemi de Félix Tshisekedi et de Ndayishimiye. Autrement dit, Ndayishimiye voudrait le départ de Kagame, comme Félix Tshisekedi le souhaite aussi. Alors, pourquoi les opposants, les hommes d'église, toutes ces personnes sont allées au Burundi? Ils ne sont pas allés là-bas pour un dialogue. On a vu Martin Fayulu, Denis Sanga, Jean-Marc Kabound. On a vu les gens de la Senco, de l'ECC, l'église de réveil. On a vu tous ces gens là-bas. Les gens pensent que c'est pour un dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Ces gens, il fallait les dégonfler. Ces gens étaient en train de jouer les jeux de l'ennemi. Il faut les prendre, les faire jouer maintenant les jeux du peuple. Si vous suivez nos ennemis, ils ne sont pas contents de la présence des autres au Burundi parce que leur plan, Hippolyte Kanambe voulait, comme il a échoué à l'est, il ne sait pas franchir le sud Kivu pour aller au Katanga ou se tendre dans le Maniema vers la province orientale. Il ne peut pas le faire, c'est difficile. Alors, Hippolyte Kanambe a fait entrer beaucoup d'argent. Les gens ont reçu les 100 000, 200 000, comme ça, les communicateurs, tous ces gens que vous voyez. Oh, excuse. Quand vous voyez les gens comme les Prince Epenge et les autres acheter des appartements en banlieue parisienne, tout ça, Epenge travaille où? Pour avoir... Donc vous comprenez que ces gens sont bien soutenus. C'est pourquoi Epenge passe, il multiplie les sorties, le fait de déclaration. Il les reçoit. Moi, ça me fait mal. Les gouvernements congolais, le président Tshisekedi et tous ses collaborateurs, ils ne voient pas que les médias, c'est important. Il faut vous occuper des médias. Ce n'est pas... Vous, ne vous limitez pas à vouloir tout gratuitement. Ça n'existe pas dans le monde moderne. Vous pensez que non, Moubenga doit parler gratuitement. Bon, personne ne lui avait appelé. Ok, quand j'ai commencé, personne ne m'avait appelé. Mais dès lors que j'ai une influence sur une opinion, vous ne pensez pas que vous pouvez m'utiliser pour que je puisse communiquer à cette opinion-là? Vous le pensez que vous avez et me payer? Vous voulez que Moubenga soit utilisé par les ennemis pour faire passer les pensées? Là, vous dites non, Moubenga a trahi. Et quand Moubenga est avec vous, vous faites quoi avec lui? Vous faites quoi? Parce que nous ne sommes pas des enfants, nous savons que vous gagnez l'argent, vous volez l'argent, vous détournez l'argent. Vous êtes au pouvoir là, ministre de ceci, ministre de là, conseiller ceci, tout ça. DG, vous prenez l'argent de l'État, vous vous enrichissez. Mais à Moubenga, vous demandez le patriotisme. Vous ne trouvez pas que c'est même diabolique? Continuez à faire des choses comme ça, même Dieu ne permettra pas que vous puissiez vraiment prospérer dans ce que vous faites. Parce que c'est de l'injustice. Vous voyez? Parce que même les autres qui sont utilisés de l'autre côté là-bas, c'est de la même manière. Quand on donne à Wemby, on donne à Perolo, on donne à Boujaker et aux autres. Mais ils font le travail que nous faisons pour communiquer. Et ils sont rémunérés. On leur donne des masses d'argent pour qu'ils fassent ce qu'ils font. Du côté du pays, nous sommes du côté du pays. Nous, on nous demande de travailler gratuitement. Pourquoi vous ne travaillez pas gratuitement? Parce que vous êtes qui? Pour que vous puissiez avoir ce que vous avez. Vous voyez? Vous voyez que ce n'est pas juste ce que vous faites. Essayez de changer. Je le dis parce que vous êtes facile à dire le mal quand les choses tournent mal contre vous. Oh, mais il a changé. Apparemment, il est... Depuis que vous avez dit apparemment, ça fait combien d'années que nous faisons ce que nous faisons? Malgré vous ne faites rien.
pour changer cette situation, nous nous disons, nous continuons. J'espère que un jour, quelqu'un entendra notre voix et changera cette situation. Vous voyez, c'est un peu... J'entre là-dedans, c'est imprévu, ce n'était pas ce que je voulais, mais j'étais en train de parler de l'argent qui est versé à Kinshasa pour que les gens parlent. On m'apprend, il y a beaucoup de jeunes journalistes qui n'ont même pas la capacité que nous avons ici, qui ont des petites audiences là. Ils ont reçu les 50 000, les 100 000 pour amplifier les messages des opposants. Je dis bien à Kinshasa, je ne parle pas de l'Europe, non, non, non. Je dis à Kinshasa, les gens que vous voyez qui sont ambigus sur le plateau de télévision en train de soutenir certaines choses, non, nous on n'est pas d'accord, la constitution ne peut pas changer. Vous voyez les gens sur les chaînes que vous connaissez là, oh non, non, on ne peut pas changer la constitution. Vous pensez que ces gens-là parlent comme ça? Ils ont reçu des sommes. Je suis dans les réseaux de tous ces gens-là, j'ai reçu l'information. On dit, mais vous voyez, vous travaillez gratuitement, vous êtes pour le gouvernement, vous perdez votre temps. On ne s'occupe pas de vous, on n'a pas besoin de vous. Venez ici, il y a l'argent. Bon, c'est pas que je suis intéressé à l'argent parce que ça, ce n'est même pas le sujet de mon... Je voulais juste dire, moi, je suis en dehors de cette tentation-là, de cet argent sale. Parce qu'on me donnera des 100 000 $, ça va changer quoi dans ma vie? Mais celui qui n'a pas ce que j'ai, il va prendre. Ne le condamnez pas. Oh, mais peut-être tu dois comprendre. C'est un temps comme oui, oui, oui. Vous ne vous occupez pas des gens. Vous êtes tellement égoïste et méchant. L'argent ne manque pas. Cet argent-là que vous allez donner aux journalistes et tout ça, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la République. Nous sommes en pleine guerre. Vous ne connaissez pas la propagande? La Russie fait la propagande. Vous savez combien la Russie met pour la propagande? Des jeunes influenceurs, les youtubeurs, les jeunes leaders, tout ça. On leur finance, on leur donne l'argent pour qu'ils fassent ce travail-là. Montrer que la Russie est puissante, la Russie est grande et tout ça contre l'Ukraine. C'est de la propagande, c'est l'argent public. Comment vous ne pouvez pas prendre l'argent de l'État et donner ça? Vous préférez donner à vos pits que vous gardez dans vos appartements à Paris, à New York et tout ça. Vous croyez que leur donner, c'est un travail malheureux que vous faites. Voilà pourquoi vous avez des cancers, vous avez des prostates, vous avez des maladies qui vous précipitent à la mort. Voilà pourquoi vous prenez des poisons comme ça. Parce que vous êtes méchants. Vous ne voulez pas que les pays puissent décoller. Comment vous pouvez négliger des talents que Dieu a mis à la disposition de la République gratuitement? Vous connaissez combien de pays en Afrique qui ont des gens comme nous, qui parlent tous les jours? Vous connaissez combien de pays qui parlent gratuitement? Vous voyez? Parcourez toute l'Afrique, de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud. Dites-moi un seul pays que vous connaissez, qui a des patriotes qui sont debout, dévoués, qui sont prêts, qui se donnent, qui font tout pour que leur pays puisse résister devant des milliards et des milliards que les Hippolyte Canam et les autres sont en train de verser. Vous connaissez quel pays? Quand on dit non, non, le fait c'est vous-même qui avez voulu faire ça, personne ne vous avait demandé. Vous, qui vous avez demandé d'être ministre ou d'être ceci ou cela? Qui vous avez demandé? Parce que je sache, il n'y a pas un peuple qui était là pour dire non, non, nous voulons celui-ci, soit là, celui-là qui soit là-bas. Vous voyez? Vous n'aimez pas le président Tshisekedi, vous ne l'aidez pas. Comme vous ne l'aimez pas, vous ne l'aidez pas. Parce que vous êtes des gens qui devraient dire au président, non, non, monsieur le président, tous ses frères et ses sœurs qui sont en train de travailler pour la République, on leur donne une dotation. Voilà, autant, pour leur permettre de faire des déplacements, des enquêtes, de ceci, des reportages. Il y a beaucoup de choses que le président même a fait dans le pays, ce n'est même pas connu. Parce qu'il n'y a personne qui veut qu'on puisse connaître ça. Mais ça va changer. Je dis bien, ça va changer. Même si le président Tshisekedi ne le fait pas, mais ça va changer. Même si personne ne le fait, ça va changer. Oui.
Parce qu'il y a des gens qui disent non, vous mangez l'argent du gouvernement. On mange l'argent du gouvernement là quel jour? Où? Vous parlez de quel gouvernement? Vous avez un ministre des Finances, non, Doudou Fam. Il vous a déjà dit qu'il y a une liste des journalistes ou des influenceurs ou des youtubeurs ou qui sont payés. Il vous a déjà dit ça. Mais regardez les ennemis, comment ils fonctionnent. Quand vous voyez maintenant les gens quitter, aller de l'autre côté. Non, voilà, il a trahi le pays. Il a trahi en fonction de quoi? Vous faites quoi pour eux? Parce que quand quelqu'un... Vous savez, les journalistes sont des gens qui sont très informés. Quand ils savent que tel ministre vient de construire un immeuble de 20 étages, tel DG vient d'acheter un appartement de, je ne sais pas combien de... un complexe d'appartements aux États-Unis. Quand un journaliste apprend que tel juge, on va parler de Vonde, à un moment donné, non, il a acheté